nous avons un site historique fondamental que Tigouave gagne, qui c'est Fort Liberté. Nous avons rappelé pour nous tous qui là, Tigouave a gagné 6 forts. Il gagne Fort Gary, il gagne Fort Royal, il gagne Fort du Mélin, il gagne aussi le Mazi, qui c'est le fort l'étang Anous, et il gagne Fort Souprela, qui est dans la 11e section. Ensuite, nous gagnons Fort Liberté, qui sont forts de combat, un fort de résistance. Force à regarder là, l'île depuis notre deuxième moitié 18e siècle. Son fort a été construit pour te protéger la ville Tigouave. Son fort a été construit de manière pour que l'adversaire puisse contrôler l'adversaire à l'époque. Et c'est dans force que nous avons regardé là, le colonel Lama, il était mettait à terre de l'armée Napoléon Bonaparte. À l'époque, Tigouave était entré 2 pieds fermes dans la bataille pour l'indépendance du pays d'Haïti. Après plusieurs grosses batailles qui étaient faites, particulièrement en décembre 2002, côté que le colonel Lama était racheté un gros poteau qui était gagné sous place publique là au niveau de ville Tigouave. Et poteau ça, son poteau était enterré noyau qui t'a résisté avec blanc. Et en décembre 2002, le colonel Lama il racheté poteau ça accompagné des troupes là lagué poteau ça dans la mer. Et depuis les ça tout, il était considéré Lama comme un plus gros soldat, plus gros héros que Tigouave jamais gagné. Et à l'époque là, les Français ont commencé peur. Et c'est ainsi que, dans le commencement de l'année 1803, particulièrement en février 1803, le colonel Lama lui fait une grosse réunion à la Kaili. Et là, le colonel a été côté nous que Croix-Rouge là, Tigouave dans la ville là, oui, Faustin premier. Et c'est là et l'a été. Et dans la rencontre, il a réuni tous les gros héros que nous avons regardé là. Nous avons gagné Romain, nous avons Éveillard, nous avons Bouillard, nous avons Clermont, nous avons Frémont, etc. Ils sont tous ensemble avec le colonel là. Et là, en la rencontre, le colonel a dit soldats, qui ça que nous voulons? Que préférez-vous? Devenir esclave des Français ou bien devenir libre? Et ils ont tout te répondre pour te dire par une seule voix, vive la liberté. Et c'est ainsi que, et toujours bien traite, c'est une dame qui était une noire de couleur, une femme de couleur, c'est une affranchie, une milatresse, qui était relève Jules César. Et c'est ainsi qu'elle a porté rapport by Delpech, qui était commandant Tigouave à l'époque là. Et Jules César dit et colonel Lama l'a conspiré contre les Français. Et à ce moment-là, le colonel a entendu des nouvelles là, le colonel a venu piller en démon. Puisque toute force qui était gagné au niveau de la commune Tigouave, force a été gagné un commandant qui a dirigé lui, et M. Gilles Bambara. Et Gilles Bambara, qui ça le fait, lui remet le colonel Lama, force qui c'est Fort Liberté. Et elle remet le colonel la force et en masse, le colonel Lama fin là, il range fort, il propre fort, et il vient là avec toutes les amis, et canons, et fusils, etc. Et il prend fort maintenant. Et c'est ainsi que les Rochambeau apprennent que le colonel Lama investi fort. Le 30 mars 1803, le colonel Rochambeau voyons une grosse délégation de Tigouave. Et la délégation ça a été composée de 800 soldats français accompagnés de 60 chiens féroces. Et là, ils viennent là, ils arrivent dans la ville là, ils ont divisé en 2 parties. Ils ont fait 2 colonnes. Une colonne qui montait là, il passait par 2 villes,
yo vin yo caparé colonel là dans fort et une autre colonne qui était passé par Kipdo, yo passé par Wamati, y a sorti tout près là en côté les Rois Zombie, yo encerclé colonel Lama. Et tout de suite yo vin encercler colonel Lama. Donc Gilles Bambara al nan oreilles colonel là, li dit colonel là, nous pas qu'à bataille avec tout ça que nous est là, on nous prend la fuite pour nous aller. Colonel là relève sous lui, il dit ça avec fureur. Il dit, si vous craignez la mort, retirez-vous, car c'est ici qu'il faut vivre ou mourir. Et c'est ainsi que le colonel l'a arrêté avec seulement 100 garçons, 100 jeunes, 16 ans, 18 ans, 20 ans, et accompagné seulement Bouillard. C'était les Bouillards. Et c'était seulement, lui-même seulement que grand monde, il était 70 ans. Après ça, tout l'autre monde, c'était 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Donc, accompagné des soldats qui étaient accompagnés. Maintenant, les ont divisé troupe là, et net route qui était à la tête tout française là, ils ont divisé en deux colonnes. Et les arrivés là, les montés là, et le colonel là arrangé, il a une première boulette. Et boulette là, prend net route dans la tête et net route tombée. Te gagné, un autre monsieur te relé Sanon Loup. Et Sanon Loup là lui-même, c'est lui-même qui était venu en deuxième des colonels Lama. Et monsieur prend une balle lui-même, Borange, il tombé. Et à ce moment-là, bataille là marée. Et même côté bataille la marée, soldats français ont tombé, soldats français ont mouru, et il y a une quantité de jeunes femmes que le colonel Lama a préparées en circonstances, et mesdames qui ça a fait, tout français qui t'a couru, et mesdames yo prend yo mené au colonel là, et le colonel là fusillé. Et en même temps, tout chien féroce qui était venu pour te manger noyau, même côté à tout, chien yo commencé à dévorer blanc yo. Au lieu que yo prend noyau, yo manger blanc yo pito. Ni blanc qui mourit, ni blanc qui vivant, tout a été raché avec les chiens féroces. Et à ce moment, colonel Lama lui met situation. Blanc mourit par pile et par paquet. Blanc tellement mourit par pile et par paquet, lui vont côté pas même compte qui ça pour faire avec cadavre. Et dans le dernier moment, il y a dénombré, dans 800 soldats, pas même une centaine qui étaient vivants. Tellement soldats morts. Donc, depuis à l'époque ça, et Lama qui était capitaine à l'époque là, eh bien, la Moudérance descend Tigouave sous lendemain. Et puis, le premier colonel Lama, colonel, et les alliés gradé colonel Lama, il grade colonel. Tigouave, depuis avant même le pays a été libre, 1er janvier 1804, Tigouave était déjà libre et prend indépendance par là. Et depuis le 30 mars 1803, Tigouave n'a pas jamais bataille encore parce que lui-même était déjà fait par là. Donc, il était déjà libéré. Et ça fait que les colonels Lama jouent une invitation pour participer dans le congrès de la Caille le 18 mai 1803. Les ça et papa de Saline grand monsieur l'embrassé, il dit mon fils, il est tellement relébutieux et il bat bon accolade, etc. Donc il était bien remis parce que le colonel Lama a déjà fait travail par là. Côté nous est là, nos forces qui c'est fort liberté, sont forts de résistance, sont forts de combat et sont forts qui libèrent non seulement Tigouave, mais le pays d'Haïti avant toute libération qui est faite par la suite. Donc, ce sont gros forts que nous gagnons parmi les 6 forts que nous sommes parlés là. Donc, tant que nous sommes parlés les forts Gary, les forts Royal, fort du Mélin, et puis nous parlons de Le Mazi, qui c'est dans la deuxième plaine, et nous parlons tout, fort de Rosoli, qui est dans la 11e section, et dernièrement qui c'est fort Liberté ça, qui c'est fort de résistance, un fort qui a 3 dimensions. Il y a une dimension mystique, il y a une dimension historique et une dimension touristique. Et dimension historique là, c'est lui nous parlons d'art, et dimension mystique là, sont au niveau
et côté lié là, c'est demi-porte que Tigouave j'aime gagner comme porte mystique après Forgari. Donc, c'est pour petit côté que nous est là qui petit, nous nous lié vraiment hautement mystique et son gros côté qui est lié. Et c'est ça fait que vous considérez Fort Liberté comme un fort de combat, justement après tout lieu gros mystique que Tigouave j'aime gagner et pays j'aime gagner. Donc, Fort Liberté sont forts à respecter, c'est nom nous et c'est symbole combat nous, c'est symbole fierté nous, l'important aujourd'hui pour nous venir, pour nous expliquer nous en long et en large, n'est-ce pas vrai, dimension historique là, mais dans l'autre dimension, on a expliqué ça en l'autre.